Bonjour et bienvenue dans Capsule Canap. Nous recevons un nouvel invité chaque mois. Nous sommes présents sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Et tout de suite, nous allons recevoir DJ Daddy-K. DJ Daddy-K est notre invité aujourd'hui. DJ Daddy-K, toute cette effervescence autour de toi, pas trop la grosse tête? Non, je pense pas. Après, moi, je ne sens pas tellement d'effervescence. C'est peut-être en extérieur que les gens trouvent peut-être que ça parle beaucoup de tout ce que je fais, mais personnellement, je pense que ça me donnera jamais la grosse tête parce que je considère ça plus comme une chance de pouvoir partager ma passion, vivre ma passion, la transmettre et faire parler de ma passion. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est dans le partage que de se dire, bah voilà, aujourd'hui, je peux me la péter, quoi. C'est tout à ton honneur, DJ Daddy-K. Bah, on essaye. Travailles-tu seul ou en équipe? Ça dépend. Il y a des moments où je cogite beaucoup tout seul. Les idées, en général, me viennent avant de dormir ou quand j'arrive pas à dormir. Et en général, j'essaie toujours d'exploiter ou de créer les choses toute seule, mais je suis toujours ouvert aux gens qui ont envie de m'aider et qui ont envie de participer. Après, je travaille avec certaines personnes depuis plus de 20 ans, comme mon manager Dimitri. Il y a une vraie fidélité, une amitié d'abord. Et ça n'empêche pas non plus de me trouver des bookings tout seul, moi-même. Donc on est très libre et très large au niveau... Mais la créativité vient de toi. Oui. C'est toi qui conçois les morceaux, c'est toi qui les mets en forme, c'est toi qui les... Ouais. C'est vraiment toi qui es à la base de la création de toute musique et qui des musiques, de mes mix, de mes remixes, de mes idées de buzz, entre guillemets, sur les réseaux, tout ça, c'est des idées qui me viennent comme ça. Donc, et puis parfois, comme je le disais, il y a des collaborations qui se font avec d'autres artistes comme Accro, de Starflame, on écrit des morceaux ensemble, ou d'autres. Je suis très ouvert donc, aux collaborations et c'est enrichissant justement de pouvoir partager ça avec d'autres. DJ Daddy-K, 2 choses que tu as envie de faire. Que j'ai envie de faire, quoi, en ce moment ou En ce moment ou en projet, enfin c'est toi qui vois. Bah, j'ai pas vraiment d'envie parce que j'ai réalisé déjà tous mes rêves, donc... C'est vrai, tu dirais que tu as réalisé tous tes rêves? Ouais, vraiment, même au-delà de mes rêves. Tu peux les citer? Bah, c'était déjà de pouvoir vivre de ma passion et de pouvoir la partager. De faire qu'une scène et au final, je me suis retrouvé à faire des scènes dans le monde entier, dans les clubs du monde entier, les scènes du Palais 12, des concerts à l'Olympia, partout. Enfin, c'est un truc inimaginable quand t'es un gosse et que tu as commencé en dansant dans la rue, donc jamais tu te dis bah, ça va arriver jusque là. Donc c'est clairement vrai que j'ai dépassé mes rêves les plus fous. Donc après, il y en a toujours un petit peu qui reste, mais je prends les choses comme elles viennent et je les prends plus comme du bonus maintenant. Donc je m'attends pas vraiment à quelque chose en particulier, mais je me dis bah, tout ce qui arrive... c'est du bonus. Voilà, c'est du bonus. Ok. Tu fais quoi pour te ressourcer? Avant, j'allais à New York. Parce qu'il y avait cette vibe à New York qui était l'essence même du hip-hop et qui te redonnait envie de revenir avec plein d'idées, d'écouter des DJ de là-bas et tout ça. Et malheureusement, ça s'est perdu au fur et à mesure des années avec le Covid. Le hip-hop s'est un petit peu fait plus rare, même à New York, malheureusement. Et donc, c'est devenu très européen. Les magasins, c'est devenu des H&M, des Zara. Il n'y a plus cette essence du hip-hop. Quand tu rentrais dans un magasin, tu avais des sapes que tu ne voyais que là-bas, quoi. Donc maintenant, aujourd'hui, c'est totalement différent. Et puis, il y a Internet, donc on a tout sur Internet. Donc pour me ressourcer, si on veut, j'aime être dans le calme, en fait. Comme j'habite à Dubaï, donc ça me permet de vraiment prendre du recul et de me focaliser sur moi-même et sur ma vie de famille, évidemment. C'est quelque part un genre de ressources, mais plus de bien-être que de ressources artistiques. Donc ça me fait du bien d'être là-bas, d'être au soleil. D'aller à New York et d'être à Dubaï surtout. Et d'être en famille. Ouais, d'être en famille à Dubaï. Et plus encore que d'avant d'aller à New York, où là c'était plus une ressource artistique. Et là c'est une ressource de bien-être. Il y a cette paix, cette tranquillité, enfin pas en ce moment évidemment, mais avec les choses qui se passent du côté du Moyen-Orient. Mais je veux dire, nous, quand on y va, en tout cas, on ressent cette tranquillité, cette paix qui est très inspirante. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ta musique? Oh, dans ma musique, je sais pas. On peut pas dire que j'aime tout. J'aime essayer des choses.
j'aime risquer, j'aime surtout partager avec les gens et je vois les réactions par rapport à certains accueils sur certains morceaux et d'autres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens peut-être du hip-hop, mais aujourd'hui, je suis devenu un DJ très open format parce que j'ai conquis, entre guillemets, plusieurs générations de public et ils m'ont suivi depuis les années 80 jusqu'à maintenant. Et donc, j'essaye de faire plaisir à tout le monde quand je joue. Donc, je vais jouer aussi bien du années 80, du années 90 comme du année 2020 ou c'est varié. comme des trucs récents. Voilà. C'est ça. Ça raconte vraiment une histoire et c'est ce que j'aime vraiment dans mon set et dans ma musique en général. Ouais. C'est d'aller dans tous les sens. Ah, c'est génial. Ça va dans tous les sens et ça touche vraiment tout le monde. Donc tout le monde a son ouais. petit moment. Des plus jeunes aux plus âgés. Les petits jeunes qui aiment vraiment les rap français vraiment pointus et tout, ils ont leur passage. Ceux qui aiment les années 80, les démons de minuit, ils ont leur passage et tout ça. Etc., ouais. Et donc j'essaie de raconter un petit peu une histoire sur une heure. C'est un petit peu comme si j'essaie d'emmener les gens en voyage avec moi et leur faire oublier évidemment tous leurs soucis. Voilà. C'est génial. À quel âge as-tu commencé à faire danser ton entourage, DJ Daddy K? J'ai commencé dans les années... Tu disais tout à l'heure que tu dansais dans la rue en étant jeune. Ouais. Tu peux nous rappeler ton âge à ce moment? J'avais 14 ans. 14 ans, ouais, c'était dans les années 80, 82. C'est très jeune. C'était les prémices du breakdance, donc on dansait à la basilique de Kuckelberg, après à la Grand Place de Bruxelles pour se faire un peu de sous et acheter un milkshake au Quick. Le Quick était déjà là, donc ça c'est incroyable quand même. C'est fou. Et donc voilà, ça a commencé comme ça, avec le breakdance et le début du hip-hop, et puis j'ai touché aux autres disciplines du hip-hop comme le graffiti, le rap et le DJing, quoi. D'accord. Avec qui faisais-tu de la musique à l'époque? À l'époque, dans le début des années 80... Tu as cité Accro? Oui, il y a Accro, oui, mais Accro est venu beaucoup après. Ouais. Je veux dire, les premiers rappeurs belges à l'époque, c'était des Fidji. Avec BRC, on a fait la première compilation de rap belge ensemble. Et puis de l'autre côté, il y avait Benny B avec Perfect, où on a fait notre morceau ensemble. Mais vous êtes faux, oui. C'était un petit peu, voilà, le début, on faisait des choses sans savoir vraiment où ça nous amenait. Donc, on faisait juste les choses plus par... Voilà, c'était plus par amusement. Pas calculé. On calculait rien parce qu'on n'attendait rien, en fait, en retour. Et sans le savoir, on allait devenir des pionniers de quelque chose qu'on ne savait pas qu'il existait, en fait. Oui, donc, incroyable. Ouais, c'est un truc de fou. Quel est ton instrument de musique préféré et joues-tu d'un instrument de musique, toi, DJ Daddy K? Non, je ne joue pas d'un instrument. On peut considérer les platines aujourd'hui comme un instrument. Un instrument, oui. Parce que le turntablisme, comme on l'appelle dans notre jargon, est devenu un instrument à part entière. Pas juste pour jouer des disques, mais rien que le fait de pouvoir scratcher ou reproduire des mélodies ou des trucs comme ça, avec des sons en particulier, c'est devenu presque un instrument. Mais évidemment, ce n'est pas une guitare ou ce n'est pas un piano. Mais tu es accompagné de musiciens quand tu fais du DJing? Non, pas spécialement, mais j'ai déjà fait, par exemple... la première partie d'un... Quand j'ai joué pour Bruno Mars, par exemple, à Atlantic City, il y avait ces musiciens et moi, je scratchais pendant que les musiciens jouaient. Donc, c'était l'inverse, quoi. Voilà, c'était un peu particulier. C'était pas vraiment un set DJ, c'était plus... accompagné avec des éléments de scratch qui étaient considérés plus comme une note musicale ou un plus musical par rapport au fait que Bruno Mars chantait pendant qu'il chantait et ça accompagnait les musicos. Voilà. Où trouves-tu l'inspiration pour créer? En fait, l'inspiration, tu peux la trouver n'importe où, n'importe quand. Il suffit d'un morceau qui joue à la radio, tu peux te dire « Ah ouais, je ferais bien un remix de ce truc. » Une mélodie, ou voir même un autre DJ, peu importe, que ce soit au Japon, ou aux États-Unis, ou à Dubaï. Tout le monde est inspirant, je pense. Il y a moyen de trouver quelque chose d'inspirant chez chacun de nous, sans pour cela copier, et ça permet d'évoluer en fait. Donc je trouve que c'est très très sympa d'être ouvert aux autres, même si c'est pas dans notre domaine en particulier. Je peux voir quelqu'un, un boulanger, mais voir sa passion, sa manière de préparer, peut me dire « Ah ouais, j'ai envie de mettre autant de passion, autant d'envie dans ce que moi je fais. » Tout est propice à créer, en fait. Voilà, tu vois, et je trouve que tout le monde est très inspirant et ça peut être n'importe où, même cette interview peut m'inspirer à moi de faire un podcast, par exemple. Donc voilà.
C'est quoi le sens de la fête pour toi? C'est ton métier, Ouais. tu fais ça tous les jours. Quand toi tu fais la fête, qu'est-ce que tu fais? Ben, quand tu écoute, fais étonnamment, le je sens suis de un la petit fête peu pour toi? le cordonnier mal chaussé, je fais pas la fête. Je fais jamais la fête, je sors Incroyable. jamais en boîte, sauf si c'est D'accord. pour mixer, mais je veux dire, je ne sors jamais. J'aime beaucoup le calme en fait, Oui. c'est totalement à l'opposé Oui, oui. du métier que je fais. Oui. Pour moi, faire la fête, c'est de donner du plaisir aux gens et de leur faire oublier leurs soucis à travers ma musique, par exemple. Ça, c'est pour moi ma manière de L'essence faire la même fête. de Donc faire voilà. la fête, Et je ouais. dis, mais moi, tout seul, ou même avec ma femme ou mes enfants, on n'est pas du genre à aller en boîte ou faire la fête pour faire la fête. Ouais. On est des gens assez simples, on aime Ah bien oui, rester très très casanier. casanier, presque. ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Ce qui est à l'opposé de ton métier. Hein. C'est qui est totalement à c'est à l'opposé. l'opposé, ouais, on est Et bien je me d'accord. demande si c'est pas venu à cause de l'âge aussi. On s'assagit, on devient plus sage, entre Est-ce que tu guillemets. faisais beaucoup la fête à l'époque? C'est ça la question. Bah à l'époque oui, parce qu'à l'époque on sortait tout le temps. Moi je parle des années 80 quand c'était le début du hip-hop et des soirées, on allait à Anvers, Ouais. on Ouais, prenait Anvers, le c'était bien train, la fête là-bas. on prenait le train, on allait au Funk You, donc c'était les soirées, les premières soirées hip-hop R&B. On passait toute la nuit là-bas, on dansait comme des fous, Ouais. et puis on attendait le premier train pour rentrer à Bruxelles. Donc c'est vrai, on a fait les fous à l'époque. Et je pense, encore une fois, en vieillissant, et puis le fait que ce soit devenu mon métier, c'est, on aime bien aussi séparer les deux, tu vois. Ouais. Et avoir une partie calme comme ça, Une c'est... vie personnelle et puis Ouais, une voilà. vie professionnelle où là, forcément, tu fais danser les gens, donc Voilà. c'est dans le mouvement. Et c'est puis dans ça le- m'arrive parfois d'être en soirée et d'avoir ce défaut de professionnel, entre guillemets, c'est d'écouter le DJ, d'entendre où il a raté, Oui, tu vois. oui, oui, je vois bien. Et c'est pas gai, parce que tu peux pas t'amuser, tu peux pas t'ambiancer, parce que tu as ce côté défaut professionnel, tu dis, ah, j'aurais pas mis ça, j'aurais fait ça, ah, à ce moment-là, Donc t'es pas tranquille, donc non, je préfère être cool au cinéma ou à la maison. 2 choses que tu n'as pas envie de faire, par contre. Ce que j'ai pas envie de faire, c'est d'arrêter, évidemment. Ah ouais. Mais évidemment, ça, c'est pas moi qui décide, c'est le public déjà. Et puis la santé aussi qui me permet de continuer ou pas. Donc le plus longtemps possible, je l'espère. Et que le public, le plus longtemps possible, continue à vouloir de moi encore. Donc rien n'est jamais acquis dans ce métier. Donc Tu es quand même reconnu comme quelqu'un de particulièrement sympathique. Et tu as cette notoriété que peu ont, où tu es inscrit dans la durée. Donc tu es vraiment dans le temps cet artiste dont on ne se lasse jamais en fait. C'est vraiment comme ça que les gens te perçoivent. Donc, bah, c'est gentil, c'est très c'est très vrai. gentil. Entre guillemets, c'est pas faux ce que tu dis parce que je le remarque encore. Cette année, j'ai énormément de demandes de booking Oui. et des gens, même si j'étais pour la 100e fois à un endroit, par exemple, les gens veulent encore. Et je pense qu'au-delà du fait qu'ils bookent un DJ, ils bookent plus quelqu'un qui a grandi avec eux. Oui. Donc, tu vois, on est un petit peu comme si on était une famille et on se retrouve une fois par an à tel endroit comme un énorme dîner de famille oui, je vois. et on fait la fête et je pense que c'est plus un rendez-vous comme ça. Il y a vraiment une bienveillance et une gentillesse des gens. C'est incroyable. Je suis tellement reconnaissant de ça parce que c'est au-delà de juste être là et mixer. Donc, Oui. il y C'est a un rendez-vous. Il y a vraiment cet amour avec les gens Cette proximité. Ouais, cette proximité. Ouais. Et moi, je suis toujours très très proche des gens aussi parce que Ouais. je trouve que c'est important. La notoriété, ça reste éphémère malgré tout. Donc, j'ai une chance que oui, elle continue, mais elle peut s'arrêter demain. Si je fais le con, si je me prends pour je sais pas qui, les gens vont vite se dire, c'est pas le daddy qu'on connaît, on veut plus le voir. Et donc voilà, heureusement que j'ai cette ouverture d'esprit qui me dit, ben voilà, garde la tête sur les épaules, tout est éphémère, c'est jamais éternel. Il y a plein de nouveaux DJ qui En sont fait, c'est très à ne très pas forts. prendre pour acquis. Non, jamais prendre les choses pour acquis parce Ouais, que ce qui n'est pas ton genre, évidemment. voilà, mais, c'est pas mon genre et puis tout le monde est remplaçable. Donc je veux dire, il y a. J'ai jamais compris cette expression de tout le monde est remplaçable. Ben, J'ai jamais compris. en fait, j'ai vraiment, remarqué une ce chose, ça c'est voulait que dire. tu peux être le meilleur dans ton domaine, à un moment, tu es obsolète, quoi. Oui. Tu vois, même si tu restes le meilleur, Oui. tu es obsolète et il y a une nouvelle génération qui arrive. Même si elle est moins forte, mais c'est autour de la nouvelle génération. Oui, c'est ça. Il faut C'est à laisser leur la place. tour. C'est à Faut leur laisser tour, sa place, tu vois. ouais, c'est ça. Et il faut savoir laisser la place, ouais, tu bien vois. sûr. Et c'est pour ça que
malgré tout, quoi qu'il arrive, personne n'est irremplaçable. Donc c'est pour ça les Maria Carré ont eu leur période extraordinaire, plein d'artistes, tu vois. Et aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de succès parce qu'aujourd'hui, c'est des autres artistes, des Ariana Grande, tu vois. Il faut laisser la place aux autres, c'est comme ça. Et puis nous, on a fait notre bout d'histoire, notre bout de chemin, et on peut déjà être reconnaissant de ça. Comment t'es-tu senti après un set à tes débuts? Oh, à mes débuts. Oui. Est-ce que tu te souviens du sentiment, ce que tu as ressenti en rentrant chez toi, en te disant bon bah je l'ai fait, ça y est. Ben, il faut savoir qu'au début, moi, je faisais des sets de scratch, donc c'est-à-dire que je mixais pas. C'était vraiment des démonstrations de scratch qui duraient 5 minutes en discothèque. On m'appelait pour ça parce que j'avais gagné plusieurs fois le championnat de DMC, qui était le concours de référence et qui est toujours le concours de référence de scratch. Donc on m'appelait pour ça. Donc je faisais des shows en Luxembourg, en France, en Belgique. Et un jour, le pote qui me bookait, il me dit « Mais pourquoi tu continues pas un peu après à mettre des disques parce que les gens aiment bien ?» Et je dis « Ouais, pourquoi pas ?» Et j'ai essayé et j'ai pris goût. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me dire « Bah ouais, pourquoi pas continuer ?» Je mixais et j'ai commencé à créer des sets comme ça. Et au fur et à mesure, bah, c'est devenu un show complet d'une heure, quoi. Merci d'avoir regardé Capsule Canap. On était en compagnie de DJ Daddy K. Merci beaucoup DJ Merci Daddy K d'avoir participé à l'interview. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, Facebook et Instagram. Quant à nous, on se dit à la prochaine. Ciao.